Yo, bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis ravi que vous ayez cliqué, sachez-le. Alors oui, c'est une vidéo présentation de la chaîne et c'est quelque chose qu'on n'a plus trop l'habitude de voir sur YouTube. C'est un truc qui se faisait surtout au début des années 2010. Mais aujourd'hui, je pense que c'est important que je fasse cette vidéo et que je la laisse le temps de sortir 2 ou 3 contenus avant de la supprimer, histoire que pour les gens qui arrivent sur ma chaîne, vous puissiez comprendre un peu ce que je veux faire sur cette chaîne. Alors pour cette vidéo, je me suis organisé, je vais pas parler dans le vent, j'ai sous mes yeux une trame avec des points à aborder, et donc on va le faire à la manière d'un exposé très classique et très simple. On va pas faire quelque chose de compliqué. Dans un premier temps, pourquoi j'ai créé cette chaîne? Alors, il faut savoir que ça fait 2 ans que je crée cette chaîne en fait, et j'ai toujours repoussé le moment où je me lance, pour plein de raisons différentes que je vais évoquer plus tard dans la vidéo. Mais sachez qu'aujourd'hui je suis très content d'avoir allumé ma caméra, mon projo à droite et celui qui est derrière la caméra, et de vous parler à travers mon micro et l'œil de ma caméra. J'ai créé cette chaîne parce que j'ai toujours aimé raconter des histoires. Pour vous dire, ma vocation c'est de devenir écrivain. Donc déjà on peut dire d'emblée que je suis un écrivain qui fait du YouTube. J'espère que plus tard on fera encore la distinction. Donc je disais, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Ça fait plus de 4 ans que en fait j'écris quasiment quotidiennement. Que ce soit des nouvelles, des romans. Et j'avais envie de m'essayer un nouveau style d'écriture, une écriture documentaire. En tout cas, documentaire posé sur YouTube, des documentaires de type YouTube, pas des documentaires de type cinématographique. Et j'ai été motivé à lancer la chaîne aujourd'hui, aussi en partie avec la montée des chaînes de type storytelling ou narration. Je peux citer pour les plus classiques, Feldup, The Great Review, Ego qui a pas mal monté ces derniers mois et cette année, ou encore des moins connus comme Takes et d'autres youtubeurs un peu plus niche comme ça qui parlent de jeux vidéo de manière très intéressante et très bien construite. Donc depuis tout à l'heure je vous dis, je veux créer une chaîne où je vais raconter des choses, mais qu'est-ce que je vais raconter? Parce que si je vous dis pas encore ce que c'est parce que c'est quelque chose d'assez particulier on va dire. Mais alors, pourquoi c'est une chaîne particulière? Et c'est aussi la raison pour laquelle je fais une vidéo de présentation aujourd'hui. Parce que c'est une chaîne qui va parler de littérature. S'il vous plaît, partez pas. Paniquez pas, ok, ne partez pas, tout va bien. On va poser les bases et on va expliquer ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube. Et je pense que même si vous aimez pas les lettres, cette chaîne peut vous intéresser. Mais vraiment, parce que ça va être une chaîne d'intérêt général en fait. Donc voilà, je veux parler de sujets qui traitent de la littérature. Mais à quoi ça sert? Parce que concrètement, je suis conscient qu'il y a une flopée de chaînes sur YouTube qui parlent d'un auteur, d'un livre, qui le résume très bien, qui parle de périodes, de mouvements littéraires et tout, ce qui fait que je suis pas la première chaîne à en parler, je suis sûrement même la dernière en fait. Donc pourquoi je prétends être quelqu'un d'original et particulier dans ce milieu? D'abord, les chaînes qui traitent de ce genre de sujet sur YouTube, ce sont souvent des profs. Et aucun mépris envers eux, ce sont des sauveurs, notamment la veille du bac. Sauf que moi, je suis pas prof, déjà. Ça se voit à ma tête, je pense, je suis jeune. Donc je suis pas professeur. Je vais pas vous délivrer un cours. Je vais vous raconter des histoires. Je vais vous raconter des histoires et c'est là que la distinction elle est importante parce que concrètement mes vidéos, tu vas pas les regarder la veille du bac parce que t'es en galère, parce que t'as pas lu ton œuvre au programme et qu'il te faut absolument des éléments pour répondre au prof à l'oral demain. Je vais parler de sujets qui me passionnent et qui bien souvent sont des sujets dont vous n'avez pas du tout eu l'habitude de les traiter. C'est-à-dire des sujets qui sont en dehors des sentiers battus, qu'on traite pas du tout à l'école. Et c'est des choses qui auront plus attrait à la culture générale qu'aux lettres en tant que telles. Je veux que quelque chose soit clair maintenant tout de suite, c'est que moi, je ne connais rien aux lettres. À part ce qu'on m'a appris au lycée ou au collège, je ne connais rien d'autre. Ce qui fait qu'en fait, j'ai tout à apprendre. Faut que vous soyez conscient que quand je commence à écrire une vidéo, je ne connais rien sur le sujet en fait. Et au moment où vous avez la vidéo en face de vous, c'est que j'ai digéré des heures et des jours de recherche et que je vous ai tout monté de telle sorte à ce que ça vous donne un produit final qui soit digérable et cool à regarder, et intéressant, divertissant. En général, les sujets que je vais aborder et l'angle sera fait pour que vous l'aimiez en fait, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, si je lance cette chaîne, c'est vraiment par pure passion. C'est bien si je perce, c'est bien si je gagne de l'argent avec ça. Concrètement, ce sera pas ma source de revenus principale, c'est pas ce que je veux faire plus tard dans la vie. Et en fait, cette chaîne, elle me sert à 2 choses. En fait, elle me force un peu à sortir de ma zone de confort au niveau de la lecture et d'aller lire des choses qui sont pas au programme. Parce que si je lis pas des œuvres qui sont au programme dans mon cursus, je lis rien. Donc ça me cultive moi aussi. Et ça me sert, du coup, fatalement pour mes études et pour ma vie de tous les jours. En plus de ça, du coup, ça m'oblige à exercer ma narration, mon montage, et être à l'aise en fait à parler devant des gens. C'est donnant-donnant parce que moi je fais tout ça, et vous en retour vous avez un contenu qui j'espère sera propre, et qui va vous apprendre des choses, pas des choses qui vraiment sont immanquables dans la vie. C'est des vidéos purement culture G,
tu vas ressortir avec tes potes, tu vas dire ah t'as vu la vidéo, tu l'as pas vue, bah en gros il dit ça, bon bah c'est pareil, voilà. Bref. Pour résumer, cette chaîne, je la fais pas pour vous délivrer un cours. Moi, ce que je veux, c'est me cultiver avec vous et qu'en fait, on apprenne ensemble. Et je trouve que c'est la plus belle manière d'apprendre, en fait. J'aimerais vous délivrer un petit moment perso, qui rentre pas dans ma vie privée, mais pour vous expliquer un peu mon background avant de me lancer sur cette chaîne. L'année passée, j'étais en prépa et j'ai été beaucoup déçu par le cursus, qui est celui de l'Hippocagne. Actuellement, je suis en fac de lettres et donc je me lance enfin parce que j'ai le temps. Et j'en suis très content parce que ça fait 2 ans, véritablement, que je vais lancer depuis la terminale. Je veux me lancer là-dedans. Et j'aimerais dire quelque chose pour finir cette vidéo qui va un peu vous choquer, parce que c'est paradoxal, mais je hais la littérature. J'ai détesté tout le cursus des études des lettres, que ce soit au collège ou au lycée. J'ai détesté. C'était à chier, c'était nul. Le bac de français, c'était insupportable. Et pourtant, aujourd'hui, je lance une chaîne YouTube qui va parler que de ça. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, j'adore ce que ce monde des lettres a à offrir et j'aimerais être celui qui participe à ouvrir la voie des gens qui s'y intéressent pas, que ce soit des scientifiques, des économistes, des historiens, des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de fréquenter le monde des lettres, parce que c'est un milieu qui est vraiment beaucoup refermé sur lui-même. Concrètement, quand tu lis un essai, t'as beaucoup d'essais où c'est chargé de références littéraires que moi-même j'ai pas en fait, et ça m'énerve et c'est pour ça que je déteste la littérature. C'est un milieu qui s'est beaucoup renfermé sur lui-même et qui s'ouvre pas et qui veut pas s'ouvrir aux autres. Et je suis pas le messie dans cette histoire, mais j'ai envie de participer à ce que tout le monde puisse s'y intéresser et aimer ce milieu. Je trouve que de nos jours, on boude beaucoup la littérature, alors que c'est l'un des mondes les plus beaux. C'est dans celui-là que tu ressens le plus les émotions. C'est dans celui-là que tu peux avoir plein d'enseignements qui peuvent te servir pour ta vie. Et j'ai vraiment envie de vous montrer, et de me montrer à moi aussi, qu'on peut aimer ça. J'ajoute un dernier sujet avant de finir cette vidéo, c'est que je parlerai pas que de littérature sur cette chaîne. Alors oui, je sais, je viens complètement de balayer tout ce que je viens de dire juste avant, mais c'est qu'en fait, les premiers sujets seront évidemment de la littérature, et des sujets un peu plus classiques. Avant que je parte dans des trucs un peu plus niches, ce sera des trucs un peu plus classiques, mais je m'exclus pas de parler de cinéma, de faire des sujets transversaux, et même de parler de jeux vidéo, parce que je suis avant tout un gamer, avant d'être un littéraire, et donc c'est des sujets, c'est aussi des domaines qui m'intéressent en fait. Voilà, je pense avoir fini sur tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça a été clair. Cette chaîne me tient énormément à cœur et je vais beaucoup m'y investir. N'hésitez pas à vous abonner. Hein, discours classique de fin de vidéo. C'est un peu con de dire ça alors que c'est la première vidéo de la chaîne et qu'il n'y a rien d'autre dessus. Mais si jamais au moment où vous voyez ça, j'ai sorti du contenu sur ma chaîne, allez-y, foncez. Je suis sûr que ça peut vous plaire. Notamment la première vidéo qui va être un sujet assez classique mais que je kiffe beaucoup. C'est l'un des sujets littéraires qui me plaît le plus au monde en fait. Et bah moi, tout ce que je peux faire maintenant, c'est vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon dodo et une bonne journée pour demain. Ciao ciao!